Bonjour à tout le monde. Nous vous saluons dans vos maisons, partout là où vous êtes. Nous espérons que vous allez bien et nous aussi, nous allons bien. Dieu nous donne la vie, c'est le plus important. Et nous nous retrouvons encore là ce matin pour parler du Seigneur, pour l'écouter, pour l'adorer, pour lui célébrer un culte. Et ce matin, je disais, nous allons nous entretenir sur le livre d'Exode. Et nous allons parler d'un sujet qui est important. Nous allons parler d'un sujet que beaucoup connaissent déjà. Mais comme dit-on, la révision est la mère des sciences. Nous voulons juste réviser pour certains et pour d'autres peut-être c'est la première fois. Et nous espérons que le Seigneur nous amènera à saisir sa pensée par rapport à ce qui sera dit ici. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 16. Je vais lire le premier verset et le deuxième. Après, je lirai le 11e jusqu'au 15e. Toute la communauté d'Israélites partit d'Élim pour arriver au désert des Saints, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Alors, toute la communauté d'Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Le verset 11. L'Éternel parla à Moïse, dit: « J'ai entendu le murmure des Israélites. Parle-leur en ces termes. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous rassasierez de pain. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, les cailles montèrent et couvrirent les camps, et au matin, il y eut autour des camps une couche de rosée. Quand cette couche de rosée s'éleva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, des granuleux, quelque chose de menu comme les grivres sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas que c'était Moïse. Ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Seigneur, bénis ta parole ce matin et que ta parole donne de l'intelligence à quelqu'un, la sagesse, la force dont il a besoin pour marcher avec toi. Nous la recevons et nous la bénissons dans nos cœurs au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes au désert. Israël vient de sortir d'Égypte. Et après quelque temps, le peuple commençait à manquer à manger. Et vu la souffrance, vu le manque, la faim, le peuple commençait à regretter du pain, des concombres, de la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Et Moïse était acculé, était oppressé par le peuple. Le peuple commençait à regretter même l'Égypte. Et le peuple posait la question à Moïse: tu nous as amenés dans ce désert pour que nous mourions alors que nous étions en Égypte. Le peuple commençait à considérer leur situation en Égypte mieux par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre dans le désert. Le peuple n'avait plus rien à manger.
La nourriture se faisait rare. Et comme toi et moi, ça peut nous arriver. Bon, je ne sais pas si en France, cette expérience, peut-être nous pouvons la demander aux gens qui vivent dans le pays où il y a la famine. Ils nous diront qu'est-ce que le manque de pain? Qu'est-ce que signifie manquer du pain? Ils nous diront, quand on manque, et on manque réellement, des fois c'est très, très, très compliqué. Et dans cette posture, nous pouvons comprendre pourquoi les Israélites, pourquoi ils étaient dans cette position et pourquoi ils murmuraient. Nous pouvons comprendre si nous avons vécu dans les pays ou dans des endroits du monde où il y a la famine. Mais lorsque nous ne l'avons pas vécu, nous ne pouvons des fois que le constater, le voir. Mais bien aimé, je vous dis, se retrouver dans une telle position, ce n'est pas confortable. Et aujourd'hui, nous lisons juste les récits. Mais les gens qui l'ont vécu, bien aimé, je vous dis que ce n'était pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Ils étaient déjà dans les déserts. Vous savez, si vous êtes même dans un pays où il y a des terres arables, comme chez nous, vous pouvez vous débrouiller, cultiver un peu de légumes, faire un peu de petits maraîchers et tout. Mais là-bas, dans les déserts, il n'y avait rien. Leur seul espoir, c'était Moïse. Ils n'avaient rien d'autre que les déserts et Moïse. Et Moïse, lui aussi, il n'avait rien, si ce n'est que le bâton. Moïse n'avait pas de champs. Moïse n'avait pas du pain. Il n'avait pas de concombres. Il n'avait pas de la viande. Il n'avait que le bâton et la foi. La foi en Dieu. Et le peuple commençait à murmurer, chose qui était normale, parce qu'on vit. On vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Et le peuple n'avait plus rien à manger pour vivre. Et il commençait à s'inquiéter pour sa vie. Et au verset 11, à partir du verset 10, Aaron qui va s'entretenir avec la communauté d'Israël. Et il dit, voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. Et l'Éternel parla à Moïse. J'ai entendu le murmure des Israélites. Parle-leur en ces termes. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez de pain, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Pendant que Aaron et Moïse étaient entourés par le peuple d'Israël, ils se sentaient oppressés, et la gloire du Seigneur est apparue. Et une voix s'est fait entendre dans les oreilles de Moïse pour qu'il dise au peuple. À ce moment-là, le peuple n'entend pas Dieu, c'est Moïse qui entend Dieu. Et Moïse doit transmettre cette parole au peuple. Comme quoi, vous aurez de la nourriture, vous aurez la viande et vous aurez le pain. Et les cailles aussi, vous aurez de la volaille et tout. Et quand cette couche, le lendemain, bien sûr, quand le peuple s'est réveillé, le peuple il s'est retrouvé plein de nourriture. Le verset 13 dit ceci.
Le soir, des cailles montèrent et couvrirent les champs, et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée s'éleva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, des granuleux, quelque chose de menu comme des givres sur la terre. Les Israélites regardaient et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? Oh bien-aimé, j'aime quand l'Éternel nous étonne. J'aime quand l'Éternel fait les choses. Il ne le fait pas à la dimension de l'homme. Il ne le fait pas comme l'homme. Il le fait comme Dieu. Le peuple qui réclamait la nourriture, et Dieu a concocté des menus dans les cieux. Il a donné à son peuple. Et le peuple voyant cette nourriture, il s'est posé la question, qu'est-ce que c'est? Et la réponse vient de Moïse. Moïse dit au peuple, c'est le pain que l'Éternel, votre Dieu, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici, ça c'est le verset 16, je vais juste l'expliquer vite fait. Et lorsque Moïse dit au peuple, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Ce pain n'est pas le pain fabriqué dans une boulangerie. Ce n'est pas un pain qu'un homme a fabriqué. C'est le pain que l'Éternel vous donne. Et l'Éternel a donné quelques instructions par rapport à ces pains, par rapport à cette nourriture. Que le peuple devrait prendre seulement par rapport à leur nombre à la maison, et cela devrait correspondre à leurs besoins. Le peuple ne pouvait pas prendre en excès. Il ne pouvait pas prendre beaucoup. Il ne pouvait pas prendre pour manger 2 jours d'affilée. Le peuple prenait leur pain quotidien. C'était un pain qu'on prenait aujourd'hui pour consommer aujourd'hui. C'était un pain à consommation unique ou à usage unique. On consommait, on prenait le même jour et on consommait le même jour. Quand on gardait le pain fanait, le pain pourrissait, la nourriture pourrissait. C'était une nourriture qu'on ne pouvait pas garder en fait. Et lorsque quelqu'un prenait beaucoup, il était obligé de partager avec quelqu'un des alentours qui en avait peu pour que la nourriture ne reste pas. Et l'Éternel a donné toutes ces instructions. Si vous pouvez aller lire dans Exode 16, vous verrez toutes ces choses. Et ce matin, je voudrais nous parler de qu'est-ce que c'est. Et lorsque nous parlons de qu'est-ce que c'est c'est le mot hébreu qui signifie Manhu. M-A-N-H-O-U. Manu. Qui veut dire la manne. Et la manne veut tout simplement dire le pain. Bien-aimé, la vie d'Israël dans le désert, nous l'avons dit et nous le dirons toujours. Dans l'Ancien Testament, Dieu prend des figures allégoriques, prend des histoires, si vous voulez, mais sous forme de figures qui nous servent aujourd'hui, des figures allégoriques, pour illustrer ce que nous sommes et ce que nous vivons en ces jours. La vie d'Israël en Égypte, c'est la vie d'un homme, c'est la vie d'une femme, c'est la vie de quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit dans l'oppression, qui vit sous l'esclavage du péché, commandé, dirigé par les diables. Et Moïse, il vient comme la figure de Christ pour délivrer ce peuple.
Et lorsque Moïse délivre ce peuple, il arrive dans les déserts. Il donne la nourriture à ce peuple. Moïse arrive dans les déserts avec la provision pour ce peuple. Moïse, il donne le pain, la manne au peuple pour leur nourriture quotidienne, pour leur nourriture corporelle. Le peuple devrait vivre corporellement. Le peuple devrait vivre physiquement, allais-je dire, pour pouvoir vaquer dans ses occupations, pour pouvoir tenir dans les déserts, pour pouvoir résister au soleil, pour pouvoir résister aux intempéries du désert. Le peuple devrait être fort et manger. Et là, Dieu lui-même est le pourvoyeur. Dieu lui-même est le cuisinier. C'est pour dire à quelqu'un, bien-aimé, la vie chrétienne que nous menons, nous ne l'avons pas méritée. Et la vie chrétienne, peut-être ça a été une surprise pour nous, mais ce n'est pas pour Dieu. La vie chrétienne aujourd'hui, peut-être que nous ne voyons rien, mais Dieu a tout pourvu. Il y a une provision pour chaque enfant de Dieu. Il y a du pain pour chaque enfant de Dieu. Ceux qui étaient dans les déserts, la Bible dit personne ne manquait. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour toute la communauté. Il y en avait pour chaque bouche. Et le même Dieu, il n'a pas changé. Le même Dieu, il n'a pas d'ombre de variation. Ce n'est même pas un homme. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, bien-aimé. Je l'ai dit. Dans Exode, nous sommes dans une configuration. Et lorsque nous lisons dans Exode, nous voyons un peuple qui était sous l'emprise, un peuple qui était asservi, un peuple qui était sous l'esclavage, qu'on délivre pour amener quelque part. Et c'est quelque part, ce peuple n'est pas sorti comme ça, sans encombre, sans difficulté. Le peuple a rencontré les trajets de là où il vivait jusqu'à arriver devant la mer Rouge. Le peuple a marché à pied. Je voulais dire à quelqu'un, la vie chrétienne demande une concentration, demande à ce que nous connaissions, nous sachions réellement qui nous sommes. La vie chrétienne demande à ce que nous travaillions pour. Paul dit, travaillez à votre salut. Christ a tout accompli, totalement, parfaitement, il a tout accompli dans la perfection. Mais Christ travaille avec nous pour notre vie, pour notre salut. Christ travaille avec nous. Il nous fait déplacer d'un point A pour aller dans un point B. Et d'entre les deux, nous devions bouger, nous devions suivre le maître. Lorsque nous refusons de suivre le maître ne fera pas ce qui est à notre pouvoir. Le peuple était censé, obligé de se déplacer de là où il vivait à Gozen pour arriver devant la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, ce n'était plus un problème du peuple. C'est là où l'Éternel devait intervenir pour séparer, scinder la mer Rouge pour faire passer son peuple. Il y a des choses que nous devions faire. Lorsque nous les faisons, Dieu fait le reste. Je vais arriver quelque part. Je disais, nous sommes dans ce que la Bible appelle l'ombre. Dans Exode 16, nous sommes dans l'ombre. Dieu donne du pain, Dieu donne de la manne à son peuple. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ce pain que Dieu donne à son peuple, je l'ai dit, c'est une illustration. C'est un pain physique. Et le pain a deux dimensions. Le pain, dans la parole de Dieu, a deux dimensions, deux connotations. Il y a le pain physique, ce dont nous avons parlé dans Exode. Cela sert à nourrir les corps, à nous fortifier physiquement pour que nous soyons forts.
Mais lorsque, bien aimé, nous entrons dans la nouvelle alliance, nous avons besoin de pain physique pour nous fortifier, pour manger tous les jours, pour aller au travail, pour être en forme. Mais lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous avons besoin non seulement de pain physique, mais nous avons besoin aussi de pain spirituel. Et en cela, Dieu aussi a pourvu. Nous allons lire rapidement dans Jean chapitre 16. Jean 6, pardon. Je vais faire la lecture rapidement à partir du verset 24. Je commence à partir du verset 22, souffrant un peu jusqu'à 35. Je vais lire rapidement. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec les disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près des lieux où avait mangé le pain après que Jésus eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils les trouvèrent de l'autre côté de la mer et dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous l'ai dit. Vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dire, afin que nous le croyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit: moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jeterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lisez la suite. Bien-aimés en Christ, ici, nous sommes au lendemain de la multiplication de pain. Les gens ont mangé le pain. Et le lendemain, ils se sont dit: ah, les mecs là, il faut les suivre. Quand on les suit, on est gâté le soir, on mange très bien. On mange, il y a même du rab. Donc on peut ramener à la maison, on mange du pain. Il faut les suivre. Et le peuple était là en train de chercher Jésus. Ils sont allés à Tibériade, ils n'étaient pas là, ils ont pris les barques. Ils sont allés à Capernaum et c'est là où ils trouvent Jésus. Il dit: mais maître, qu'est-ce que tu fais ici? Et Jésus ne loupe pas l'occasion, il leur dit tout de suite: non, vous, je suis Dieu, je connais vos pensées. Vous ne cherchez pas la vie, vous cherchez le pain.
Vous ne suivez pas. Vous suivez les miracles. Mais le vrai miracle, ce n'est pas le pain. Vos pères ont mangé. Et le peuple dit, mais non, nos pères ont mangé les pains dans les déserts. Le pain qu'a donné Moïse. Et ils sont tous morts. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour que nous te croyions? Quel miracle fais-tu? Le peuple oublie. Tout de suite, juste le lendemain, ils oublient que Jésus avait multiplié les pains, ils avaient mangé le pain. C'est ce qui nous arrive aussi. Nous oublions des témoignages que le Seigneur a fait hier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un problème, à une difficulté. Et toute difficulté a tendance à limiter ou à nous éloigner des témoignages de Dieu. Chaque difficulté, chaque obstacle nous amène des fois à ne pas avoir la foi à ce que Dieu a fait et à ce que Dieu est capable de faire. Chaque difficulté peut nous déstabiliser. Chaque épreuve peut nous bouger sur notre foi, dans notre foi. Et nous nous posons des questions de foi. Et le peuple pose la question à Jésus, quel miracle fais-tu donc pour que nous croyions en toi? Mais vous venez de voir le miracle de multiplication de pain. Le pique-nique d'un petit garçon. Il avait amené son pique-nique. Et ce pique-nique a servi à faire manger 5000 hommes. Et vous pensez que c'est comme ça? Juste à partir de cela, vous ne pouvez pas croire. Et Jésus dit, ce n'est pas Moïse, comme vous l'avez évoqué, qui a donné à vos pères le pain. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui a donné le pain aux Israélites. Et mon Père donne le pain venu du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus dit, moi je suis le pain de vie. Et c'est le thème de notre message de ce matin. Moi je suis le pain de vie. Quel pain manges-tu? Quel pain te rassasie? Avec quel pain tu te rassasies? Jésus, je dirais, c'est le grand boulanger. Jésus, c'est la plénitude. La Bible dit dans le livre des Hébreux, il est la plénitude de Dieu. Le reflet, l'empreinte du Dieu est invisible. Il vient, le peuple est toujours nostalgique. Il se rappelle de ce que leurs pères leur ont dit. Ils avaient mangé la manne dans les déserts. Et Jésus vient, il leur donne le pain pour qu'ils mangent parce qu'ils avaient aussi faim. Et le peuple cherche ce pain. Jésus dit, ce n'est pas le pain dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est le pain que mon Père donne. Le pain là donne la vie au monde. Et le peuple réclame ce pain. Dans l'inconscience, bien sûr. Et Jésus dit, moi je suis le pain de vie. Moi je suis le pain de vie. Le pain physique, bien-aimé, est pour le corps. Le pain physique, le peuple en avait en abondance. Mais dites-vous, le pain physique s'épuise. On peut arriver à manquer le pain, comme je l'ai dit au début. On peut en avoir, et à un moment donné, à le voir, il n'y en a plus. Ça, c'est le pain physique. Le pain physique est périssable. Lorsqu'on les laisse longtemps, il y a des moisissures qui poussent et il est fait pour mettre à la poubelle. Ça, c'est le pain physique. Et le peuple suivait ces pains. Et Jésus leur dit, ce n'est pas le pain dont vous avez besoin aujourd'hui. Et surtout que vous n'êtes plus dans les déserts.
Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement le matériel qui va nous amener à chercher Christ. Ce n'est pas seulement nos besoins physiques qui vont nous pousser à chercher, à jeûner, à prier pour que le Seigneur nous donne. Ces choses, nous les aurons. Ces choses sont périssables. Ces choses sont temporelles, sont éphémères. Mais Jésus dit le plus important, celui dont vous avez besoin, c'est le pain qui donne la vie. Et Jésus dit, moi je suis ce pain. Et ce pain, Dieu le donne comme un don. Ce pain, Dieu le donne gratuitement. Dans Jean 3,16. Ce pain, Dieu l'offre, non pas pour nourrir le corps, mais pour nourrir l'esprit et l'âme. Et très souvent, nous oublions cela. Le frère nous a parlé de vendredi dernier, de la méditation de la parole. En fait, la parole, c'est ça le pain. Et ce pain, je l'ai dit, Jésus, c'est le grand boulanger. Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem signifie tout simplement la maison de pain. Jésus est né dans la maison de pain. Et il dit, c'est moi le pain dont vous avez besoin. Le pain vivant descendu du ciel. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous ne cherchons pas à manger le pain descendu du ciel. Nous cherchons des choses que nous préparons nous-mêmes, des choses que les hommes concoctent dans leur laboratoire, ils nous amènent et nous mangeons sans discernement. Jésus dit, ces pains, les pains, car au verset 33, car le pain de Dieu, c'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce que le pain que manges-tu te procure-t-il la vie? Est-ce que le pain que tu donnes aux autres leur donne-t-il la vie? Posons-nous ces questions. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons certaines prédications ou lorsque nous lisons certains écrits, si nous avons l'Esprit du Seigneur, nous pouvons constater la mort dans le pot, la mort dans la maison de Dieu, la mort. Et cette mort, je me pose la question, est-ce que cette mort, elle est communiquée sciemment ou inconsciemment? Est-ce que le peuple a-t-il le temps d'aller méditer, ausculter, vérifier quel est le contenu, quel est le contenant de ces pains? Ce pain est composé de quoi? Il y a certaines personnes qui sont allergiques à au gluten, et ils ne mangent pas. Et lorsque vous entrez à la boulangerie, vous demandez les pains sans gluten. Et il y en a qui sont allergiques au pain blanc ou ils ne mangent pas le pain blanc, surtout les diabétiques, ils demandent un pain complet. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, nous cherchons le pain qui donne la vie au monde? Nous mangeons le pain, mais nous n'avons pas la vie. Comment toi qui n'as pas la vie peux donner la vie? Comment toi qui n'as pas la vie peux devenir disciple? Or, un disciple est appelé pour suivre le maître, afin de faire ce que le maître a fait. Le maître est venu pour donner la vie. Nous aussi, nous devrions donner la vie. Comment se fait que nous n'arrivons pas à donner la vie? Quel pain donnons-nous aux autres? Quel pain mangeons-nous? Jésus dit, je suis le pain de vie. Ce n'est pas le pain qu'ont mangé les Israélites dans le désert. C'est le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Ici, nous sommes dans une autre dispensation. Nous sommes dans une autre configuration. D'ailleurs, la Bible dit Nouveau et Ancien Testament. Je nous ai montré comment et pourquoi le peuple avait besoin de ce pain dans les déserts.
Et ce pain dans le désert, le peuple ne l'a pas reçu d'un boulanger. Le peuple ne l'a pas préparé. C'est Dieu lui-même qui les a donnés. Et Dieu était en train de dire aux Israélites, je donnerai le vrai pain. Ce que je vous donne, c'est pour le corps, mais je donnerai le vrai pain. Et Jésus dit dans le verset 34, car le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est ce pain-là, au verset 32, qui est venu du ciel. Et lorsque Jésus célèbre la Sainte Seine, la Bible dit, il prend le pain, il dit, prenez ceci, mangez, ceci est mon corps. Mangez, ceci est mon corps. Je nous ai fait voir, le pain c'est Christ, et Christ c'est la parole. Christ c'est la parole, Christ ce n'est pas la Bible, Christ c'est la parole de Dieu. Christ ce n'est pas une prédication, Christ c'est la parole. Et la parole, elle est révélatrice. La parole, elle nourrit. La parole, elle fortifie. La parole, elle secoue. La parole, elle est là pour son peuple. Pourquoi vous me suivez? Vous n'êtes pas là pour le vrai pain. Vous êtes là parce que hier, vous avez mangé. Mais le pain que vous deviez chercher, c'est celui qui donne la vie. Oh, donne-nous ce pain-là. Ce pain-là, c'est moi. Lorsque nous tournons les regards vers Christ, lorsque nous lui confions nos vies, bien-aimés, nous ne pouvons chercher qu'à manger le pain de Dieu descendu du ciel. Pas autre chose, bien-aimés. Pas un mouchoir, pas de l'eau, pas une photo, pas de pentacle, pas de trucs, je ne sais de quoi. Non. Christ crucifié, ressuscité, qui est un scandale aujourd'hui, qui est une folie pour ceux qui périssent. Prenez ceci, ceci est mon corps, et mangez-y. La Bible dit, avant même cela, lorsqu'il avait été question de boire et de manger le corps, cette même foule s'est dispersée. C'est dispersé. Manges-tu le corps du Christ? Ce n'est pas la Sainte Seine. Il dit, moi je suis le pain de vie. Moi je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Nous avons besoin de cette nourriture, Seigneur. Nous avons besoin de vrai pain. Nous avons besoin de vrai pain, Seigneur. Sans gluten. De vrai pain sans levure, Seigneur. Le vrai pain descendu du ciel. Le vrai pain, Seigneur, qui nous amènerait à te suivre loyalement et sincèrement. Bénis chacun de nous et donne-nous à chercher toujours à manger ce pain. Et ce pain, Seigneur, c'est toi. Et dans nos cœurs, fais, Seigneur, produire ta vie en nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas d'imiter Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas de faire comme Christ. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. C'est la vie de Christ qui se produit en nous. C'est Christ qui vit en nous. Oh Seigneur, fais grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, de chercher à vivre ta vie, Seigneur. De chercher, Seigneur, que tu te manifestes en nous, que nos vies deviennent ta vie. Je bénis ce peuple et je bénis la parole de ce matin. Merci, Père, pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus.